Nous allons passer, alors, j'ai écrit ici, lorsque le contrôle nous échappe, c'est souvent là où l'Esprit de Dieu prend le contrôle de la situation. Nous faisons alors face à un choix, soit lui faire confiance ou glisser dans le péché ou le mal. Mais juste avant, je veux que tu remettes, avez-vous déjà vu ce mot? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, il y en a qui disent oui. Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez Turo? Non? C'est peu connu. C'est une compagnie américaine. Ah, OK. C'est une compagnie américaine, Turo, qui ressemble beaucoup aux compagnies comme Airbnb, VRBO. Qui ne loue. Ouh, désolé. Est-ce que c'est à cause de ça ici? Non? Non, ça va? Et ça sonne calme, pas à peu près. Ça va? Sinon, on va aller avec le. Bon, alors, je disais que Turo, ça fonctionne, oui. C'est une compagnie américaine, c'est comme Airbnb, mais c'est pour la location de voitures. Donc, les particuliers qui ont une voiture, ils peuvent, avec la compagnie Turo, louer leur voiture. Alors, il y a 2 ans, en 2022, Karen et moi, on planifié un voyage pour aller vers l'Alberta, pour aller visiter sa mère. Et puis, on avait besoin d'une voiture de location. Je regarde avec les grandes compagnies, ce qu'on est habitué à faire, mais je trouvais que les prix étaient vraiment dispendieux, euh, très chers. Puis, ouh là là, puis je ne voulais pas payer ce prix-là. Puis, en magasinant, je voyais qu'il y avait très peu de voitures à bon marché. Donc, j'ai vu cette publicité arriver, Turo. Là, je commençais à dire, c'est pas ce Turo? Puis là, je voyais les voitures à peu près à la moitié prix. J'ai dit, bon, ben, c'est intéressant. Mais ce n'est pas les voitures neuves, c'est les voitures de 4, 5, 6, 7 ans. J'ai dit, ah, mais c'est peut-être intéressant. Alors, je commence à regarder, puis je fais des recherches. Je fais une réservation. On fait une réservation pour une voiture euh, sur Turo à Calgary. euh, Plusieurs mois à l'avance, que nous, on planifie quand même plusieurs mois à l'avance. Les billets d'avion étaient achetés. Un mois avant d'arriver, la personne qui nous louait le véhicule annule le voyage, enlève le véhicule de la plateforme Turo, on se retrouve sans véhicule. Alors là, hé, là, on est mal pris. On va vers les compagnies réputées, mais là, il n'y en avait plus de voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voici la prochaine diapo. Là, c'est le temps de la mettre. Lorsque le contrôle nous échappe, c'est souvent là où l'Esprit de Dieu prend le contrôle de la situation. Nous faisons face alors à un choix. Soit lui faire confiance ou glisser dans le péché et le mal. Ces dernières semaines, nous avons examiné, dans l'étude du Saint-Esprit, la double promesse de Dieu dans l'Ancien Testament quant à la présence du Saint-Esprit parmi son peuple. Et cette double promesse de Dieu par rapport au Saint-Esprit, c'est de changer notre caractère par le fruit de l'Esprit, le croyant qui est pécheur, qui est transformé par Jésus, par l'Esprit de Dieu, et aussi de le doter d'une puissance extraordinaire, la puissance de l'Esprit de Dieu, les dons de l'Esprit. On a vu que c'est une double promesse. Caractère et puissance. On va le voir dans le témoignage, par exemple. On a vu que ce n'est pas juste un ou l'autre, ce sont les deux. Ensuite, nous avons vu que Jésus, le Fils de Dieu, a vécu dans la soumission et la dépendance constante et volontaire à l'égard du Père. Il faisait tout ce que le Père lui montrait de faire. Il s'est soumis parfaitement à la volonté du Père. Et nous voyons qu'avec l'Esprit de Dieu que nous recevons en nous, nous pouvons faire comme Jésus, nous soumettre aussi au Saint-Esprit et faire remplir notre mission aussi aujourd'hui. Donc, Jésus, c'est notre point de départ. Notre point de départ pour apprendre à vivre en dépendance du Saint-Esprit. Premièrement, Jésus a été conçu par l'Esprit Saint. Deuxièmement, l'enfance et la jeunesse de Jésus ont été marquées par les œuvres de l'Esprit Saint. Je fais un retour un peu pour mettre en contexte. Où est-ce qu'on va avec ça? Troisièmement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Suite à cela, Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit lors de son baptême
et a été chargé d'un ministère public. Quand les gens se sont demandé si Jean-Baptiste était le Christ, il leur a clairement dit que quelqu'un de plus puissant que lui viendrait après lui et baptiserait avec le Saint-Esprit et le feu. On en a parlé avec les enfants récemment. Jean-Baptiste baptisait dans l'eau, Jésus vient baptiser dans le Saint-Esprit. Ce sont deux lavements, mais un, c'est une purification. On voit qu'il y a une puissance beaucoup plus grande avec Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Toujours après la déclaration de Jean, Jésus est venu se faire baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste. Quand il est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et il y a quelques semaines, et vous avez le texte ici, comme tout le monde était aussi baptisé, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Non. Pas Claude, Je Georges. vous ai posé la question, il y a Georges. Quatre, oui. pourquoi Dieu a-t-il choisi une colombe? Alors, j'y reviens aujourd'hui. Pensons à cette question. Pourquoi une colombe comme une manifestation de Dieu? Parce que la colombe ici, c'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation visible de Dieu. Parce que nous savons que Dieu est essentiellement invisible. Il est invisible, il est infini. Dieu, son essence est infinie et invisible. Sauf que pour se faire montrer, se faire connaître, se révéler, il faut qu'il se montre. Alors il prend des images, il prend des symboles pour se révéler, pour se montrer. Par exemple, avec Moïse, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il va utiliser? Un feu. Avec Ésaïe, qu'est-ce qu'il va utiliser? Un trône très élevé, la robe qui est remplie de temple, la fumée. C'est une manifestation de Dieu. Mais il dit, j'ai vu le Seigneur. Oui, il a vu une manifestation de Dieu. Et ici, nous avons une colombe, une manifestation visible de Dieu, qu'on appelle une théophanie dans les termes de théologie. Et Dieu se révèle aussi dans la personne d'un pauvre charpentier de Nazareth du nom de Jésus. Et ça va être sa manifestation humaine. Vrai homme, vrai Dieu. Alors ici, on parle d'une colombe. Pourquoi une colombe? Ça nous fait penser, symboliquement, à la colombe qui est sortie de l'arche de Noé. Vous vous souvenez? Le déluge est venu, le jugement est tombé sur le péché des hommes. Après une longue attente et une patience de Dieu, et pendant toute la construction de l'arche, la Bible nous dit que Noé prêchait la justice de Dieu, la repentance, le retour à Dieu, et il a reçu des refus et des refus et des refus, de sorte que la patience de Dieu est arrivée à son comble et le déluge est arrivé. Quand le déluge détruit tout ce qui vivait sur la terre, les eaux se sont résorbées, l'arche s'est échouée, et là, Moïse a éventuellement lâché un corbeau puis une colombe. Puis, après quelques tentatives, la colombe est revenue avec une branche d'olivier dans son bec, signifiant le renouvellement de la création. Ça commençait à repousser les branches, etc. Et je pense qu'il y a là le symbole. Et c'est ce qu'on doit comprendre. À mon avis, quand le Saint-Esprit, Dieu, choisit qu'il se manifeste dans une colombe, c'est pour parler qu'avec Jésus, il y a un renouvellement d'une nouvelle vie, mais pas une vie matérielle et humaine comme on l'a vu dans le premier Adam, mais une vie, une nouvelle humanité, une nouvelle vie, un second Adam, une nouvelle humanité qui va être caractérisée par le Saint-Esprit dans la personne qui le reçoit par la foi, en mettant sa foi en Jésus. Je pense que la colombe, c'est ce que ça signifie. Le début du renouvellement spirituel d'une nouvelle humanité annoncée par les prophètes. La présence du Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, l'esprit de Dieu est la marque de la nouvelle humanité. C'est pour ça que je dirai, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux.
Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, la nouvelle humanité, est caractérisée par l'Esprit. Donc, l'Esprit doit habiter dans la personne qui va faire partie de la nouvelle humanité. Et seulement ceux qui ont l'Esprit, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, remarquons que ça se produit, la colombe qui descend, le Saint-Esprit vient reposer sur Jésus. Ça se produit au début de sa mission messianique. À partir de ce moment-là, Jésus n'est plus charpentier. Il a quitté son premier emploi, il est devenu adulte, et Dieu l'appelle au ministère. Et pour l'appeler au ministère, comme pour nous, c'est la même chose. Avant de commencer tout ministère pour Dieu, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de servir Dieu dans un ministère qui va honorer Dieu et que Dieu va utiliser. Donc, le Saint-Esprit, c'est ce qui marque le début du ministère du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, quand on parle d'onction du Saint-Esprit, on parlait des rois, des prophètes, on parlait des prêtres. Ils devaient être oints, non seulement d'huile, mais du Saint-Esprit, pour accomplir leur mission divine, leur mission pour Dieu sur la terre. C'est ce qui se passe avec Jésus ici. Et il est le seul dans toute la Bible qui est appelé le prophète, le roi et le prêtre. Et c'est ce que les apôtres ont confessé lorsque Pierre a dit à Corneille, il a dit dans Acte 10, il a dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, le baptême. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire d'après vous lorsque le Saint-Esprit le remplit, descend sur lui, se repose sur lui? C'est le début de sa mission, mais remarquons qu'il commence avec la tentation. Avez-vous remarqué? Ça m'a toujours frappé. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Le Père lui a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la prochaine chose qu'on entend lorsqu'on lit, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, le pousse dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Il me dit, mais pourquoi? On va voir ça. Pourquoi Jésus a été mené ou poussé par le Saint-Esprit à être sévèrement tenté et mis à l'épreuve à notre place? Soulignons bien à notre place. Parce que comme on a vu, servir Dieu, ça va être dans le même chemin que Jésus. On va suivre Jésus. C'est la seule manière de servir Dieu de façon efficace et puissante pour Dieu. C'est écrit dans Luc, dans la version Darby, qui est une version plus littérale. Je ne la lis pas régulièrement, je lis la seconde 21. Mais parfois, un verset comme ça va amener comme une saveur du texte qui va être un peu plus claire ou frappante. On lit, « Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retournant du Jourdain, et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim. » Marc, on parle de Luc ici, mais dans l'Évangile selon Marc, il choisit un verbe encore plus fort que le verbe mener. Il parle de pousser. L'Esprit poussa. Je ne sais pas s'il a senti comme un vent, mais il a senti avec le Saint-Esprit qui était sur lui, il était sentir comme tout ça. Le Saint-Esprit qui l'a dirigé, qui l'a mené. Donc, on voit vraiment que c'est le Saint-Esprit qui commence à prendre le contrôle de Jésus et Jésus se soumet au contrôle. Comme il s'est soumis au contrôle du Père, à la volonté du Père, il se soumet au contrôle du Saint-Esprit dans sa vie. C'est comme ça qu'il va faire le ministère. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus n'agira pas indépendamment. Il va se laisser guider par le Saint-Esprit. Il va se laisser contrôler par l'Esprit. Il va se laisser pousser par l'Esprit. Il va se laisser inspirer par l'Esprit toute sa vie. Il faut bien comprendre que la Trinité fonctionne tout ensemble. Ils coopèrent ensemble. Chacun a sa tâche particulière. Jésus avait une tâche, le Saint-Esprit une tâche. Puissance. Le vent. C'est un vent. C'est ça que l'Esprit, c'est la même chose. En hébreu, rouah. Puis, bon, c'est le vent. Alors, fut mené par l'Esprit. C'est un participe. C'est un verbe suivi d'un participe étant tenté par le diable. Donc, ça donne le participe étant tenté par le diable, donne un sens au verbe fut mené. Il fut mené
pour être tenté par le diable. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'Esprit conduit Jésus dans le désert, alors que le diable le tentait tout au long de cette période de 40 jours. Pendant 40 jours, constamment, le diable va tenter Jésus à notre place dans le désert. Et Jésus se soumet au Saint-Esprit pendant ces 40 jours afin de résister au diable et de vaincre le diable sur son terrain dans le désert, là où il y a la mort. Et il l'a fait pour nous afin que nous puissions aussi apprendre comment vaincre le diable dans nos tentations qui viennent du diable. Nous le faisons comment? En suivant le Saint-Esprit, en dépendant du Saint-Esprit, en comptant sur le Saint-Esprit, en étant rempli de sa parole, en étant en communion avec lui, en marchant avec lui, en comptant sur lui. Il y a un texte qui dit dans 1 Corinthiens 10, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous donne cette force-là. Alors, comprenons ici, dans la tentation que Jésus subit, cette mise à l'épreuve, ce n'est pas lui qui l'a choisi, cette tentation. Ce n'est pas lui qui a dit, bon, mais je vais aller me mettre dans une situation de tentation. Pas du tout. Il suivait le Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Lorsque vous commencez votre journée ou lorsque vous démarrez ou commencez votre cheminement, quand vous commencez avec l'idée, je suis le Saint-Esprit, et si en suivant le Saint-Esprit, vous êtes tenté, sachez que Dieu est en contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu va vous donner le moyen de vaincre les tentations que vous allez rencontrer. Parce qu'en suivant le Saint-Esprit, Dieu va aussi vous utiliser et vous allez être efficace dans le royaume de Dieu, le royaume du Saint-Esprit. Vous allez être utilisé par Dieu. Mais il y aura des tentations parce que c'est un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas que vous franchissiez des victoires pour vous, pour les autres. Il ne veut pas donc qu'il va mettre des bâtons dans les roues. Le Saint-Esprit est celui qui pourra enlever les bâtons dans les roues. Et ce qui me réconforte le plus, c'est que le Saint-Esprit sait ce qui vient demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que je vais vivre? Il le sait déjà. Et il est pleinement suffisant pour me secourir dans toutes mes tentations et dans toutes vos tentations. Donc, la clé, c'est quoi? D'être rempli du Saint-Esprit et de suivre. Ça, c'est le point à retenir. Maintenant, ça n'a pas été facile. Jésus n'a pas cherché la tentation. C'était l'œuvre du Saint-Esprit, pas l'œuvre du Père ni du Fils. Pendant 40 jours, il va jeûner. Et cette épreuve était vraiment sévère et Jésus en a souffert. Et c'est écrit dans Hébreu, et on l'a même chanté tout à l'heure. En effet, comme Jésus a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, Jésus a souffert dans ses tentations. Et est-ce que nous souffrons dans nos tentations? Oh oui, nous souffrons aussi dans nos tentations. Mais Jésus a souffert avant nous et il nous a montré comment vaincre la tentation, même dans la souffrance. Donc, acceptons la souffrance, Jésus l'a acceptée et nous allons vaincre la tentation. Alors, tout au long de cette épreuve terrible avec le diable, Jésus a gardé ses yeux sur Dieu, le Saint-Esprit. Guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'incitait, l'inspirait, lui donnait des réponses. On appelle dans le renouveau des paroles réma, des paroles qui s'appliquaient à la situation de la tentation, qui étaient basées sur la parole de Dieu, parce qu'il la méditait, il la connaissait, mais qui étaient appliquées à la situation particulière par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à faire de même. Le Saint-Esprit l'avertissait des pièges, il lui donnait le désir et la force de rester ferme, comme on a lu tout à l'heure. Paul dira justement, je ramène le texte, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Ça veut dire, mettez en œuvre votre relation avec Dieu, marchez avec Dieu, demeurez en Christ et il demeurera en vous. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça ne reviendra pas de vous, c'est le Seigneur qui va le produire en vous. Et si vous obéissez au mouvement du Saint-Esprit, vous allez voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. C'est sûr et certain. C'est la manière dont Dieu agit. Alors, comme nous le savons, Jésus a triomphé des plans du diable. Il a triomphé. Et à la fin, préfigurant ce qui se produirait à nouveau dans Gethsémane, des anges sont venus le servir.
sais pas s'ils lui ont donné du pain, mais c'est juste écrit qu'ils sont venus le servir. Et dans Gethsémane, vous vous souvenez, quand il lutte son dernier grand combat contre le diable, il sue des grumeaux de sang. La souffrance est terrible. L'angoisse est terrible. L'angoisse est terrible. Mais à ce moment-là, il y a des anges qui viennent le soutenir. Des anges. Pourquoi? Ben, il en avait besoin. Et quand on en a besoin, il y a aussi des anges qui vont venir nous aider. On peut être sûr de ça. Ah oui, si nous suivons le Saint-Esprit, il n'y a rien, aucun autre moyen humain, Dieu enverra des anges. Oui, c'est sûr, il est fidèle. Mais on n'est pas là pour rencontrer des anges. Il vient pour nous aider. Donc, cette tentation du diable, conduite par l'Esprit et remportée par l'Esprit, était nécessaire pour Jésus, afin qu'il reçoive une puissance supplémentaire de l'Esprit en vue de son ministère sauvage. Il faut bien comprendre ça. Je pense que Jésus n'aurait pas pu faire la mission qu'il a accomplie et aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous s'il n'avait pas d'abord été tenté par le diable pendant 40 jours et 40. Cette tentation était nécessaire pour Jésus afin qu'il ne soit pas simplement rempli du Saint-Esprit, mais rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que nous lisons. Prochaine diapo, on l'a déjà. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Remarquez, au début, Luc 4, 1, plein de l'Esprit Saint ou rempli de l'Esprit Saint. Au verset 14, puissance de l'Esprit. D'où vient la puissance de l'Esprit? De la victoire de l'Esprit dans la tentation. Si vous vivez une tentation ou des tentations et que vous remportez la victoire par le Saint-Esprit, sachez une chose, vous allez ressortir de cette tentation plus puissant. Il y a une puissance qui descend dans la victoire du Saint-Esprit pendant les tentations. Mais on peut très bien ne pas recevoir cette puissance si nous glissons dans le péché et le mal. Ah ben oui, là on perd. Là, ce n'est pas nous qui allons avoir cette puissance sur l'ennemi et sur les autres attaques qui viendront, les autres tentations. Ah non, non. Là, c'est l'ennemi qui prend une position au-dessus de nous et lui, il va nous écraser, pas à peu près. Puis, il va s'en donner à cœur joie. Puis, vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté, cette culpabilité, il écrase, il frappe, il frappe, il frappe. Ben, ça, c'est quand on laisse l'ennemi prendre le dessus de nous. Mais on ne laissera pas faire ça. L'Esprit de Dieu habite en nous. On va écraser Satan sous nos pieds. C'est le mal. Pour la libération de bien des gens qui, aujourd'hui, cherchent, comme on a vu ce matin dans le cours sur l'évangélisation, cherchent et désirent connaître ce que nous connaissons. Avoir un sauveur comme nous connaissons. Oui. Voilà. Le combat. Donc, on voit que le Saint-Esprit était pleinement impliqué dans la tentation de Jésus dans le désert, du début à la fin. À la fin, Jésus sort avec la puissance du Saint-Esprit. C'est un instrument que Dieu utilise pour nous communiquer une puissance. Satan, il nous tente, il pense nous avoir, hein? Il nous apporte ses tentations, il pense nous jouer un tour ou nous faire tomber dans le péché. Et parce qu'on compte sur le Saint-Esprit utilise la tentation pour nous rendre plus puissants sur Satan. Can't wait. Et à ce moment-là, il devient plus puissant pour servir les autres. La tentation, c'est une épreuve. C'est comme une pièce de monnaie à deux côtés. La tentation, c'est une épreuve. Une épreuve, c'est une tentation. Satan, par la même épreuve, va nous tenter à pécher, hein? À se rebeller contre Dieu, à murmurer, à se plaindre, à glisser dans le mal et le péché, envers Dieu d'abord, ensuite envers ceux qui nous entourent. Ça, c'est un côté, c'est la tentation. Mais l'autre côté, c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? C'est le test. Dieu utilise la même chose pour tester notre foi. Vas-tu mettre ta confiance en moi? Même si tu viens de perdre ta voiture à 1 mois en arrivant en Alberta, vas-tu mettre ta confiance en moi? Ou vas-tu commencer à
murmuré contre moi. L'épreuve. On a gardé le silence. Quand nous sommes arrivés en Alberta, évidemment, on a dit aux parents, la mère de Karen, ce qui se passait. Puis elle a fait quelques appels, puis finalement, on avait 4 voitures. Il y avait un choix de 4 voitures qu'on aurait pu utiliser pendant notre semaine. Quand on est revenu à la maison, nous, on a 2 véhicules. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec notre deuxième véhicule? On n'a pas besoin. Quand les enfants étaient à la maison, bon, on peut avoir 2 véhicules. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le vend ou bien est-ce qu'on le met en location sur Turo? Là, j'ai commencé à faire des recherches, regarder un peu qu'est-ce que c'est cette compagnie Turo. Puis, on en a parlé ensemble, on a prié, tenté d'écouter le Seigneur. Puis, dans la prière, dans l'écoute de Dieu, il y a eu une image qui m'est venue quand je priais. Seigneur, est-ce qu'on doit mettre notre véhicule avec Turo? Puis j'ai vu comme un sourire. C'est une image. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous prier, puis il y a une image. Des fois, c'est un verset, des fois, c'est un chant. Ça monte comme ça. Vous savez que ça ne vient pas de vous, ça vient. Ça vient de. Alors, il y a une image, un sourire. Ouais, ça semble être une approbation. Fait que j'en parle, on en parle ensemble, on attend, on prie. Fait qu'on décide de mettre le deuxième véhicule sur Turo. Fait que, il y avait la plateforme francophone, plateforme anglophone. On lit bien nos choses, on met, bon, tout ça, on le met en location. Là, quelques jours plus tard, le doute me frappe. Ah, mais qui va louer ce véhicule? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce véhicule? Puis j'avais entendu parler, comme on a entendu parler récemment aux nouvelles, qu'il y en a qui prennent ces véhicules puis ils les mettent dans les conteneurs dans le port de Montréal. Ça traverse l'océan puis c'est vendu. Le doute me prend. J'ai dit, oh non, 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 on enlève l'auto. Fait que je me dis, je me dépêche, j'enlève l'auto de la plateforme Turo. Ouf. Non, 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 oh non, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Donc, quelques jours plus tard, je regarde, nous avons 3 locations de notre voiture sur Turo. J'ai dit, quoi? Comment ça, 3 locations? Mais oui, j'avais oublié de l'enlever de la plateforme anglophone. 3 de la plateforme anglophone voulaient louer notre véhicule. Ah, mais là, c'était trop tard. Qu'est-ce que je vais faire? La tentation est là. Est-ce que j'enlève le véhicule, comme on nous a fait? Donc, on n'a pas toutes les raisons. Est-ce que j'enlève notre véhicule? Puis, on est en plein mois d'août. Les familles ont réservé le véhicule pour des vacances. Est-ce qu'on fait ça? Ou bien, est-ce qu'on prend le pas de foi? On laisse le véhicule? On a décidé de faire le pas de foi. On a décidé de remettre ça entre les mains de Dieu. On s'est souvenu du sourire de Dieu. OK, Seigneur, on fait le pas de foi. On loue le véhicule. On le laisse aller. Ils s'en vont au Nouveau-Brunswick la première fois. Mais vous savez quoi? C'est une bénédiction. C'est une vraie bénédiction. C'est ça qu'on l'a laissé là. Les gens étaient super gentils. Ils ont fait attention. Ça nous donne un revenu d'appoint passif. On n'a rien à faire. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on loue le véhicule. On n'a rien à faire. Un bon revenu d'appoint, tellement qu'au bout de quelques semaines, sans prier, on décide de mettre notre véhicule principal aussi sur Turo. Là, ça a mal été. Mauvaise location. Des personnes qui ne prenaient pas soin du véhicule. Ah, on l'a retiré. Là, je me suis rendu compte. Je n'avais pas prié. J'avais juste pris la décision. Ah, mais ça va tellement bien avec lui, ça va aller super bien avec l'autre. Ah, ah. Dieu avait mis le sourire sur le deuxième véhicule. Puis dans la prière, et comme le Seigneur, j'ai l'impression qu'il m'a dit, ce véhicule, c'est pour vous. C'est pas pour Dieu. C'est le premier. Alors, ça, je donne juste des exemples de comment j'apprends à être sensible au Saint-Esprit. Parce que je pense que c'est Jésus, il marchait comme ça. Il ne se dépêchait pas. Il était à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, en conclusion, Jésus a vécu dans la complète dépendance de l'Esprit Saint. D'abord, il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Son enfance et sa jeunesse ont été marquées par les œuvres de l'Esprit de sainteté, même jeune, pour finalement recevoir une onction spéciale du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, lors de son baptême. Rempli du Saint-Esprit,
Il était à part. Et nous sommes à part. Nous sommes saints. Nous sommes mis à part pour une mission et un ministère spécifique. Chacun de nous et l'Église. Chacun de nous dans l'Église. Une mission particulière que nous allons accomplir par la puissance de l'Esprit. Ce ne sera pas juste une question, tu peux-tu faire l'accueil, tu peux-tu faire la technique, tu peux-tu nettoyer? Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est servir Dieu à l'accueil, servir Dieu par la puissance de l'Esprit à la technique, servir Dieu même quand on fait le nettoyage, à la sécurité à l'arrière, servir Dieu avec les enfants, servir Dieu dans la cuisine quand on a les collations et le café, servir Dieu par le Saint-Esprit pour les frères et ceux qui. Voyez-vous comme la couleur est différente. Non, c'est comme ça que Dieu veut que nous servions dans un ministère spécifique. Et dans la tentation, quand nous frappons la tentation, sachons que par le Saint-Esprit, nous allons avoir la victoire et nous allons sortir de nos tentations avec une puissance renouvelée pour aller encore plus loin. Amen? Amen. C'est ce que je voulais vous partager. Nous allons prendre le repas de communion ensemble. Repas du Seigneur. J'ai un texte à partager avec vous avant de prendre le repas de communion. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur. On peut tourner la prochaine diapo, s'il vous plaît. Celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. J'aimerais juste apporter quelques explications. Qu'est-ce que ça veut dire discerner le corps? Discerner le corps signifie que, en prenant les éléments, le pain et le jus, nous discernons le corps du Seigneur et le sang de Jésus. Comme il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous discernons de façon spirituelle que nous sommes en communion avec Jésus dans son corps crucifié, hein, le pain est brisé, son corps crucifié pour nous et son sang est versé. Ça, c'est le premier aspect. Nous devons discerner lorsque nous prenons. C'est pour ça qu'on le prend dans la prière, après avoir confessé nos péchés. C'est entre nous et Dieu, mais nous discernons que nous sommes en communion spirituelle avec son corps crucifié, qui est notre salut, et nous sommes purifiés de tout péché. Mais nous devons aussi penser au deuxième aspect du corps. Le corps de Christ est aussi chacun de nous. Nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Donc, je ne peux pas prendre le repas de communion en ne pensant pas à mon frère ou à ma sœur. C'est pour ça que nous prions les uns pour les autres après le repas de communion. Nos frères et nos sœurs ont des besoins. Nos frères et nos sœurs vivent des choses. Nos frères et nos sœurs doivent être dans mon cœur parce que je suis membre du même corps. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas juste prendre ça entre moi et Dieu, et le reste, je m'en fous. Non, ça, c'est manquer à discerner le corps du Seigneur qui est son Église. Et c'est ça qui amène un jugement sur la personne qui agit individuellement. Donc, quand je prends le corps du Seigneur, je pense à Jésus, en communion avec lui, mais je suis aussi en communion avec mes frères. C'est-à-dire que si je vois un besoin parmi l'Église, bien, je vais prier, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à répondre comme un membre du corps va répondre au membre qui est en souffrance ou qui est en besoin. Si nous prenons le repas de communion comme ça, nous ne serons pas jugés. Mais nous serons au contraire fortifiés dans notre foi. Et notre Église va grandir dans l'amour et dans le soutien des hommes. Alors, c'est ce que je voulais vous partager avant de prendre le repas de communion, que je vous invite à prendre avec moi.
Ouais, il n'y a que des coupes comme ça. Oui. Donc, il y a deux pellicules, vous vous souvenez, la première, c'est pour le pain et la deuxième pour le jus. Donc, j'ai mon plus grand pain ici à l'avant. Prenons un moment de silence, reconnaître nos fautes au Seigneur, les confesser et y renoncer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, comment te remercier pour pour avoir fait ce que tu as fait, d'avoir quitté ton ciel, tu t'es fait homme, tu as vécu la vie d'un homme, parfaite, sans souillure. Tu as accepté de t'humilier en passant pour un pécheur dans les eaux du Jourdain, te faisant baptiser et te laissant guider par l'Esprit pour être jusque tenté par une créature que tu avais créée, mais qui s'était révélée, rebellée, le diable. Tu t'es laissé tenter par le diable et tu l'as vaincu par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et tu as été tenté par la suite, jusqu'à Gethsémane, pour enfin remporter une victoire totale et complète et d'accepter d'aller à la croix. Et tu es allé à la croix. Et tu as porté nos péchés à la croix. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous partageons ce pain, nous partageons cette coupe en nous souvenant de ton sacrifice expiatoire à la croix, où ton corps n'était plus reconnaissable tellement il avait été massacré, mais surtout ton âme qui avait porté notre péché et celui du monde entier. Comment te remercier, Seigneur? Parce que c'est ce qui nous donne la vie éternelle, c'est ce qui nous donne l'Esprit de Dieu en nous, c'est ce qui nous donne cet espoir d'être transformé à ton image pour l'éternité. Comment te remercier, Seigneur? Il n'y a pas de mots. Il n'y en a pas. C'est trop grand, c'est trop beau. C'est très grand, très grand. Et nous t'en remercions. Alors, la nuit où Jésus a été livré, il a pris du pain, il l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps, rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en. Ensuite, il a pris la coupe de l'alliance, la nouvelle alliance, en son sang. Prenez, buvez-en tout. Seigneur Jésus, tu es notre tête, tu es notre chef, tu es notre grand berger. Tu connais les besoins de chacune de tes brebis que nous sommes. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, afin que par ton esprit, tu communiques ta vie, ta puissance, ton soulagement, ta guérison, en attendant un corps nouveau dans le royaume des cieux. Glorifie ton nom dans nos corps. Il y en a qui souffrent dans leur cœur brisé, Seigneur, tu le sais.
Tu souffres avec eux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, viens fortifier les cœurs brisés. Viens coudre les blessures par ton Saint-Esprit. Viens guérir les cœurs brisés. C'est ta mission par ton Saint-Esprit. Nous renonçons au péché, nous le repoussons au nom de Jésus et nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur, nous regardons à toi. Guéris, Seigneur, nos cœurs brisés. Seigneur, tu vois les besoins spirituels surtout, besoin de recevoir de toi révélation. Révélation de Jésus, illumination, pour vivre en étant rempli du Saint-Esprit, en te suivant, en vivant par l'Esprit et non la chair. Nous avons besoin de ta force, la force de ton esprit pour vaincre le péché, pour l'écraser sous nos pieds, pour en avoir la victoire constante, régulière, et de marcher sur ton roc, le roc de ta parole. Oh Dieu, nous faisons appel à toi. Nous avons grandement besoin de toi, de ton aide pour vivre ainsi, comme tu, les soldats de Jésus, en portant les armes de Dieu pour lutter dans le mauvais jour contre l'ennemi de nos âmes. Et Seigneur, nous prions. Seigneur, pour ceux que tu désires sauver, car tu les cherches pour les amener dans ta bergerie que nous sommes, dans ta bergerie ici à Québec, nous prions que tu nous remplisses de la puissance de ton esprit afin de pouvoir semer ta parole et que les personnes viennent à toi parce qu'ils t'auront rencontré par nous, auront goûté à ton amour, à ta paix, à ta joie. Tu les as regagnés pour toi. Tu veux les amener auprès de toi. Alors, nous te prions de le faire, Seigneur. Connais aussi les besoins d'ordre matériel. Nous te prions de pourvoir aux besoins que nous avons matériellement, dans tous les besoins de nos vies. Seigneur, glorifie ton nom. Tu es le pleinement suffisant. Manifeste-toi de cette manière. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut faire monter une prière, vous pouvez maintenant le faire. Amen. Seigneur, nous pensons à ceux qui ont des membres de la famille à l'extérieur du Canada et ils aimeraient les voir venir au Canada. Mais c'est bloqué. Le visa, les différentes difficultés. Ceux qui ont de la famille à l'extérieur, qui souffrent, nous prions pour eux. Nous prions que tu interviennes personnellement et que tu ouvres des portes fermées. Tu agisses pour la gloire de ton nom et que cela serve au salut de ces personnes.
Nous prions, Seigneur, pour les enfants prodigues qui ont choisi, en étant trompés par l'ennemi, les plaisirs du monde plutôt que le plaisir de suivre Dieu, de connaître Dieu. Nous prions pour eux afin que tu les accueilles lorsque viendra le moment où ils reviendront à toi. Et que tu nous aides aussi à les accueillir. Dans ton amour, dans ta joie. Et aide-nous, Seigneur, à avoir ton regard envers ceux qui sont prodigues, envers ceux qui résistent à ton appel, envers ceux qui tournent le dos, le visage, à avoir un regard, le tien, Seigneur, un regard de compassion, un regard d'amour, un regard d'intercession, un regard comme le tien, Seigneur. Afin que leur conscience soit travaillée, afin qu'ils ne se sentent pas bien dans leur conscience, afin que ça bouge et qu'ils sentent ton amour par nous. Prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi si vous le voulez. Nous allons prier Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons. Faisons des disciples de toutes les nations. Merci Seigneur pour le pays d'abondance dans lequel tu nous permets de vivre. C'est, comme on dit, euh, le lait et le miel. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes ces institutions que tu nous donnes dans cette société. Même si elle est séculière, merci pour tout le bien qu'elle nous apporte. Merci, car tout vient de toi. Tout vient de toi. Seigneur, merci. Apprends-nous, Seigneur, à être généreux avec ce que tu nous donnes, le temps, avec nos talents, avec nos moyens financiers. Apprends-nous à être généreux pour toi d'abord et pour ce qui concerne tes intérêts d'abord, ici et jusqu'au Niger. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir brièvement en terminant. Quelques annonces, je vous invite à porter attention. Vendredi, cette semaine, à 19h, chez Georges, Église Maison du Centre. Tous sont bienvenus. Donc, c'est chez Georges Nollet au 990 avenue Bourg-la-Marque. Le lendemain, samedi prochain, déjeuner, partage entre hommes à l'Église. C'est à 9h. Nous allons reprendre à nouveau le chapitre 1 de l'adoration de A.W. Tozer, mais c'est tout simplement un bon moment entre hommes pour partager. C'est samedi prochain à 9h. Je vous invite à, les hommes, messieurs, si vous considérez venir, arrivez à 8h30. Ben, tout simplement, préparez le déjeuner avec nous. Troisième, tu aimerais te faire baptiser? Il y a un service potentiel de baptême en mai. On l'annonce à l'avance parce que des fois, il faut que ça prenne du temps à mijoter. Et peut-être que vous allez entendre parler de quelqu'un qui aimerait peut-être être baptisé. Alors, en mai, il faut me voir pour les détails. Forum des évangélistes, c'est le 22 au 23 mars 2024. Une excellente occasion d'apprendre toutes sortes de moyens. On pense
à la jeunesse, particulièrement cette année. Donc, c'est encore le temps, il y a de la place pour s'inscrire. Vous pouvez venir me voir pour les détails. Forum des évangélistes, les 22 et 23 mars prochains. Prenez note, vendredi saint, un service spécial interéglise. Les églises de l'Alliance se sont réunies ensemble, en fait, les leaders, et on a planifié avec quelqu'un, un expert de la culture juive, qui va nous apporter ce qu'ils appellent le seder, c'est le repas messianique, en soulignant les aspects du sacrifice expiatoire de Jésus à la croix. Vendredi saint, à 19h, la Pâque, on parle de la Pâque juive ici, l'ombre des choses à venir. Alors, si vous avez besoin de transport, tout simplement de me le dire, et puis on s'organise ensemble. C'est à l'église du Berger, ce ne sera pas ici, sur la rue d'Arvaux à Québec. Une occasion unique, une saveur messianique à la juive pour saisir les éléments du sacrifice expiatoire de Jésus. Ne le manquons pas. Alors, un retour ici, un rappel pour le mur de prière via Zoom. Je ne partage pas le Zoom ici parce que c'est sur Facebook. Contactez-moi pour avoir le lien. C'est généralement ouvert. Ce n'est pas vraiment ouvert 24 heures sur 7 parce que parfois, il y a d'autres choses et parfois, des fois, ça me tombe, ça arrête. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je ne suis pas un expert en informatique. Mais bref, c'est sur mon ordinateur, donc normalement, c'est ouvert. Mais parfois, ça arrête. Donc, mur de prière, il y a des requêtes qui sont renouvelées. Alors, communiquez-moi lorsque vous avez des choses que Dieu fait dans votre vie ou des requêtes pour qu'on puisse les placer sur notre mur de prière. Je sais qu'il y en a qui connectent. Je sais parce que des fois, je les dis pas tout. Mardi midi de prière à midi, donc en présence et sur Zoom. Mercredi soir, sur Zoom, la prière. Joignez-vous à nous. Étude biblique, 1 Thessaloniciens 2, avec Fidèle, jeudi soir. C'est à 19h. Je n'ai pas écrit l'heure. C'est à 19h. Et oui, pour la bénédiction, je vous invite à vous lever. C'est une bénédiction qui ressemble à une malédiction, mais vous allez voir pourquoi. Alors, comprenons la bénédiction dans ce texte. Il est écrit, si vous n'écoutez pas et vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Alors, ça a un rapport avec le message que j'ai apporté. Le Saint-Esprit. Prendre ça à cœur de suivre le Saint-Esprit, de marcher par le Saint-Esprit afin d'être bénis. Et vous allez être bénis, et nous allons être bénis si nous marchons en suivant le Saint-Esprit. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous accompagne dans la tendre présence de son Esprit. Amen.